Bonjour à tous. Nous sommes dans notre rendez-vous du matin, la parole du matin. Je voudrais continuer sur la vie de Daniel, juste une petite étude qui va nous amener à approfondir et à comprendre Daniel que nous racontons si souvent dans nos discours bibliques, mais sans savoir d'où il venait. Hier, nous avons vu son passé. Daniel n'a pas été dans la maison de Nebuchadnezzar de sa propre volonté. Il fut capturé et amené pour un changement de caractère, un changement de nourriture et un changement de nom. Chers amis, le livre de Daniel nous explique que les difficultés et l'appel de Dieu vont de pair. Les difficultés ne sont pas là pour nous affaiblir, elles sont là pour démontrer Dieu dans notre vie. Et nous devons comprendre que chaque fois et chaque jour que nos yeux s'ouvrent sous ce soleil, c'est qu'une grâce nous a été faite et qu'une mission nous a été donnée. Sachez que vous n'êtes pas sur la terre pour vous balader. Vous êtes sur la terre pour accomplir quelque chose de la part de Dieu. Et nous avons vu Daniel et ses compagnons. Je voudrais que vous compreniez une chose. Daniel fut pris avec 3 autres garçons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces 3 garçons ne se sont pas, divisés. Nos églises d'aujourd'hui sont très divisées. Pourquoi? Parce que chacun ne regarde qu'à lui-même. Chacun ne veut développer que ses propres intérêts, sans regarder les intérêts des autres. Alors que la Bible nous dit de façon très claire de ne pas vous lasser de faire le bien. Si la recherche de faire du bien à l'autre était dans chacun d'entre nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ aurait une autre image que celle que nous voyons aujourd'hui. Celle que nous voyons aujourd'hui n'est pas semblable à ce que Dieu attend. Elle n'est pas semblable. Et la faute n'est pas les autres. Je pense que chacun d'entre nous devons regarder à notre niveau. Alors, je reviens sur Daniel. Je reviens sur Daniel et ses compagnons. La réflexion est la suivante. Comment se fait-il que même jetés dans le feu, ils restent conscients de ce qu'ils sont? Comment se fait-il que malgré la pression du roi et de l'intendant du roi, ses serviteurs restent et gardent leur position et, et restent fermes et unis? Et la Bible nous dit de façon très claire, on va le lire à partir de Daniel chapitre 1er au verset 17. Écoutez ce qu'il est dit. Il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amène le chef des eunuques, les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, ils trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année. Mes chers amis, la réflexion que j'ai sur cette méditation de ce matin, c'est qu'en captivité, Daniel aurait pu pleurer, rester sous son sort, de fait de ne pas avoir eu ses parents, de ne pas avoir vu son père, de ne pas avoir vu ses sœurs. Et sans doute, Daniel avait des frères et des sœurs. Mais vous voyez que lorsque l'enseignement vous est donné dès votre plus jeune âge, alors en grandissant, votre force se démultiplie via la connaissance. Vous savez, quand la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance », nous devrions savoir, comprendre que c'est l'enseignement qui nous bâtit. C'est pour cela qu'il est très important que la Bible dit que très peu d'entre vous enseignent.
Mais lorsqu'il y a des hommes et des femmes oints par Dieu, appelés par Dieu, ayant la capacité de vous enseigner et de faire en sorte que la parole grandisse en vous, c'est dans le but que dans les temps difficiles, vous puissiez tenir à cause de l'enseignement de la parole. Daniel, ce qui est extraordinaire, il refuse de manger les mets du roi. Il refuse de boire ce que le roi donnait. Il est dans la, il est dans la ferme assurance de maintenir ce qui lui a été enseigné lorsqu'il était avec le peuple d'Israël. Mes chers amis, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que nos églises, nos chrétiens d'aujourd'hui sont d'une faiblesse, mais incroyable. Incroyable. Nous ne sommes pas dans le temps de la persécution, mais les faiblesses sont visibles. Alors nous allons nous ressaisir ensemble, comprendre quels étaient les caractères qui a permis à Daniel d'être ce qu'il est. Les caractères. Premièrement, Daniel était fondé dans l'enseignement des Israéliens. Deuxième chose, il comprenait les principes de Dieu. La Bible déclare que Daniel priait plusieurs fois par jour. Vous savez, la clé pour garder en communion avec Dieu, c'est la prière. Comprenez deuxième chose, Daniel a su marcher dans l'unité avec ses frères de captivité. Il a su marcher dans l'unité avec eux. Il n'a pas cherché à tirer avantage de des situations. Non, ils ont cherché à marcher ensemble. Et la Bible dit que lorsque Daniel s'est nourri de toutes les nourritures qui lui ont été données, c'est-à-dire les légumes qu'il a mangés, leur visage, au verset 15 du même chapitre 1er, il dit « Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage, plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il donnait des légumes. » Vous savez, Daniel avait du caractère. La bonne nourriture arrivait là où il se trouvait, dans sa chambre ou dans le lieu là où ils étaient, où ils habitaient. La bonne nourriture arrivait. Mais Daniel était capable de résister à la nourriture. Il demandait à ce que cette nourriture et le vin soient ramenés et qu'on leur donne juste des légumes. Mes chers amis, ce dont nous voyons ici, Daniel était un homme de caractère. Vous savez, le caractère doit être développé pour nous amener à dire non ou à dire oui ou à tenir ferme et comprendre que le caractère, vous pouvez être rempli de l'onction de Dieu. Mais si vous n'avez pas de caractère, vous êtes carrément nul. Vous comprenez? Excusez-moi du mot, on est carrément nul si on n'a pas développé le caractère. Vous voyez, Daniel est jeté dans la fosse au lion. Il dit qu'il ne reniera pas son Dieu. Il dit qu'il ne pliera pas de genoux devant le Dieu de Nebuchadnezzar. Il dit non. Vous savez, c'est ça notre force. Et la force de l'Église, c'est de se tenir en disant non. Ce monde veut nous envahir par une drôle de mentalité. Vous avez vu comment les divisions étaient arrivées, mais je bénis Dieu parce que Dieu est en train de, aujourd'hui, remettre l'Église avec son vrai visage. L'Église doit marcher dans l'unité, dans la force. Les accusations des uns et des autres doivent cesser. Et ça commence par qui? Ça commence par moi. Ça commence par toi. Là où tu es, tu peux cesser ces choses. Tu peux voir la faiblesse de ton frère et sans doute, je pense que Daniel et ses 3 camarades, s'encourageaient les uns les autres, sans que l'un n'écrase l'autre. Et j'apprécie ce qu'il a été dit par le roi. Écoutez, au verset 19, il dit « Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes, il ne s'en trouvera aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et aux astrologues qui étaient dans tout son royaume.
Son esprit était un esprit supérieur. Vous savez, lorsque vous côtoyez Dieu, vous côtoyez la sagesse de Dieu, vous côtoyez l'intelligence de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait pour ces 3 jeunes hommes. Et je pense que c'est ce que Dieu fera à travers votre vie. Je bénis Dieu pour vous, pour chacun d'entre vous. Et je prie que ce matin, tu demandes à Dieu l'intelligence, la sagesse, et que tu puisses développer ton caractère et être quelqu'un que Dieu peut appuyer dessus et que quelqu'un peut compter dessus. Je prie que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Que Dieu vous garde. À très bientôt.